La République du Bénin, aujourd'hui, qui s'appelait autrefois le Dahomey, est un territoire qui se situe entre le Nigeria et le Togo. C'est un assez grand pays. Ici, au Bénin, nous sommes héritiers d'un riche patrimoine historique et culturel. Historique parce qu'il découle de la rencontre de deux peuples, les Dahoméens d'alors et les Français qui sont venus. À partir de la fin du 19e siècle, nous avons été en relation avec la France, qui est parvenue à coloniser notre pays, à vaincre les résistances. L'histoire de ce pays est marquée par les résistants à la colonisation. Quand vous allez dans le Borgou, par exemple, à l'est, on parle de Saka Yerima, mais le plus connu c'est Biogera, qui était en fait un des guerriers de Saka Yerima. Et vous avez Kaba aussi au niveau de l'ouest, qui ont combattu les colonisateurs sans être des rois. Mais en parlant de rois qui a combattu le colonisateur, il faut venir au sud, il faut venir au grand royaume du Dahomey qui avait donné son nom au pays. Donc pour se faire dire l'histoire de Béhanzin qui a été farouchement contre le colonisateur et qui mérite son image à la place Goro où il demande au colonisateur de s'arrêter. Béhanzin découle de la mauvaise prononciation des Européens, des Français en particulier, dont la phonétique ne leur permet pas de reproduire tous les sons, tous les tons, toutes les subtilités de nos langues. On devrait d'ailleurs dire Béhanzin, parce que Béhanzin en fongbe ne veut rien dire. Béhanzin. La terre désire l'œuf que le monde tient. Je voudrais paraphraser Aimé Césaire. Jaimon! Ici, au Bénin, nous sommes héritiers d'une riche histoire, d'une culture diversifiée. Et nous avons des génies qui se manifestent dans les arts. Césaire disait, nous voulions fonder un pays tous entre soi, pas seulement le cadastre de cette île, ouvert sur toutes les îles, à tous les nègres du monde entier. Je renvoie dos à dos la double tyrannie. Aujourd'hui, si vous allez celle de la brute, celle du sceptique, n'importe où hautain, à travers le monde, en Europe, en Asie, aux États-Unis, et que vous dites Bénin, Bénin, on vous dira essentiellement trois noms. On vous dira Angélique Kidjo, qui a remporté au plus haut niveau de la variété mondiale 3 Grammy Awards. Nous saluons nos ancêtres et nous disons que leur patrimoine, nous en ferons quelque chose de grand. On vous dira Jimon Roussou, qui est une méga star du cinéma hollywoodien. On vous dira Gilles Lionel Loueke, un guitariste de génie qui est recherché par tous les jazzmen de New York et du monde entier. Au-delà de ces trois mégastars, vous avez Tola Kukui, vous avez les Gangwe Brass Band, vous avez les Teriba, je n'oublie pas notre Agbe national, Sabou Danialou. Je ne les cite pas tous.
Le Bénin est un beau pays. Bénin, yoja iluiwa, ilu daradara ni. D'un point de vue intellectuel, le Bénin a été hyper prolifique aussi. On a eu de grands intellectuels qui ont été des enseignants au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, et ce qui lui avait valu le nom du quartier latin d'Afrique. Nos religions ancestrales, notre culture, les expressions artistiques qui en découlent. On l'appelle Vaudou au sud, on l'appelle Boum au nord. Et d'aucuns pensent que c'est peut-être un peu différent, mais c'est la même chose. Au nord, on parle de Wuru, parlant du dieu de fer. Au sud, on parle de Ogu. C'est à peu près la même chose. Et quand on fait une incursion d'ailleurs dans le langage des couvents, on peut comprendre que à quelques accents près, à quelques déformations phonétiques près, les adeptes de ces cultes-là, du nord au sud, parlent à peu près les mêmes langues du couvent. Chacun a son rôle dans le maintien de la paix, dans le maintien de l'ordre, dans le maintien également de l'esprit des citoyens et surtout aussi pour prévenir des maladies, pour les guérir, pour soulager la femme stérile qui cherche des enfants. Un écrivain haïtien a été admis à l'Académie française et a fait graver sur son épée, comme insigne personnel, le symbole graphique de l'Egba selon la culture haïtienne. Et il a fait son discours d'installation sur la fonction de l'Egba comme messager entre le monde visible et le monde invisible. Il est beau notre héritage, il est riche et il est édifiant. Autour des costumes qu'ils abordent, que les adeptes abordent et tout, et qui constituent un patrimoine intéressant, immense, que par exemple d'ailleurs l'UNESCO a reconnu le Guélédé en déclarant le Guélédé patrimoine mondial de l'UNESCO. La diversité culturelle dahoméenne d'autrefois, béninoise d'aujourd'hui, a servi à un haut fait peu connu de la mémoire collective. Le ballet national du Dahomey, en 1962, a ébloui le monde à une manifestation qui était l'équivalent du championnat du monde de théâtre. La compétition était chaque fois remportée par une nation européenne. Et figurez-vous qu'en 1962, le premier prix qui s'intitulait le Challenge du Théâtre des Nations a été remporté par le Ballet national du Dahomey et a fait la fierté de toute l'Afrique. Et le fleuron de ce ballet, c'était l'acrobate du bambou. Et le clou du spectacle, c'est quand l'acrobate se met à plat ventre, met son nombril à l'extrémité supérieure du bambou, qui tangue au-dessus des têtes, et au rythme du pont, agite bras et mains. Nous avons une sagesse et une science phénoménale
qui a été inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2008, proclamé en 2005, mais officiellement inscrit en 2008, c'est le système IFA. Cette science est l'ancêtre de l'informatique. Un octet est un ensemble ou un multiplet de 8 éléments binaires. Chaque demi-coque de noix qui constitue le chapelet du Bokono ou du Babalawo, quand vous jetez le chapelet, offre deux options. C'est qu'il présente la face ouverte, creuse, qui est symbolisée par le trait simple, ou qu'il présente la face bombée, convexe, qui est symbolisée par le double trait. Creux 1, bombé 2. Ça aurait pu être 0 et 1, et vous voyez le lien avec l'informatique. Les religions révélées sont venues donc trouver un terreau très fertile au niveau de nos cultures endogènes. Nous étions des hommes de foi et vous constatez qu'à Ouida, par exemple, le temple des Pythons cohabite avec la plus grande basilique que nous avons dans notre pays, donc pour l'Église catholique. Donc le dimanche, pendant que les catholiques sont chez eux, les adeptes du Python sont aussi en face. Quand vous allez au nord, la religion islamique qui s'y est enracinée, qui s'y est développée, vit aussi aux côtés de nos pratiques endogènes. Nous sommes un pays de tolérance où cohabitent les religions importées, les religions endogènes. Ce riche patrimoine qui nous relie à toute la diaspora africaine, cette grande famille dispersée, par ce que Martin Luther King a appelé la nuit lugubre et sinistre de l'inhumanité de l'homme pour l'homme, l'esclavage. C'est des pleurs. Et les gens ils disent, Ada vient en guitare alors. Naturellement, ils disent la vérité. C'est de cette manière que nos arrière-grands-parents avaient pleuré. Ils ont pleuré. Ouida est la capitale mondiale de l'esclavage. La côte dahoméenne en était le cœur. Mais aujourd'hui, nous avons digéré cet héritage douloureux et il nourrit notre création. De l'époque esclavagiste, nous avons hérité les villages lacustres qui ont été créés par des peuples qui fuyaient les razzias négrières, sachant que les guerriers qui les attaquaient, qui les razziaient pour les vendre, craignaient l'eau. Aujourd'hui, ils constituent une attraction touristique exceptionnelle. Selon que l'on est dans un relief ou un autre, en raison des invasions, chaque peuple a inventé des techniques pour se protéger, des tranchées, des aménagements, des grottes, mais aussi des villages souterrains. Et c'est comme ça qu'on a les Tatasumba dans l'Atakura au nord-ouest, où on a des châteaux forts en réalité, des forteresses avec de petits trous par lesquels on peut vaincre l'ennemi à l'aide des flèches. Mais au sud, on a donc ces villages souterrains parce que, évidemment, il n'y a pas de grotte où aller s'abriter vers le sud. Tout un village, toute une population qui creuse à l'intérieur du sol pour s'abriter, pour ne pas être victime des razzias, des royaumes, mais aussi des esclavagistes. Nous sommes ici dans la salle d'exposition. Autour de nous sont exposés quelques-uns des objets récupérés lors des fouilles archéologiques
comme il y a eu des fouilles dans toutes les régions, les objets qui ont été retrouvés ailleurs aussi ont été ramenés ici. Donc c'est un échantillon des objets retrouvés un peu partout sur le plateau d'Abomey. Biorguera, il a fait toute sa guerre autour des montagnes. Et c'est pour ça que vous allez voir la tombe de Biorguera, vous allez voir plusieurs de ces sites de guerre qui sont autour des montagnes avec les points d'eau qui constituaient en son temps des sources de ravitaillement pour ces guerriers, mais qui aujourd'hui constituent des mares intarissables où se trouvent des crocodiles ou des caïmans ou des boas et qui constituent des sources, des lieux de ressourcement spirituel qui donnent la longévité. Vous êtes vraiment attiré, vous pensez que vous sortez du pays quand vous parcourez déjà environ 100 km. Dans la Takora, par exemple, qui est en même temps le château d'eau du pays, parce que la plupart des fleuves prennent leur source dans la Takora, on constate une cohabitation vraiment féerique entre l'eau et les montagnes. Les montagnes sont là et constituent un très beau paysage, on l'appelle le Far West d'ailleurs du Bénin, mais en même temps l'eau qui est là et qui cherche son échappatoire et qui crée des cascades féeriques, jolies à voir. L'eau qui tombe d'une montagne sur plus de 2, 3, 4 km et d'où les enfants n'ont pas peur de sauter pour se baigner et nager. Nous avons aussi autour des fleuves de petites îles qui ne sont pas encore vraiment très bien valorisées. Par exemple, quand vous prenez l'île aux oiseaux, dans les régions de Karimama, vous constatez que dans cette île, il y a des espèces d'oiseaux qu'on ne retrouve nulle part ailleurs au monde. Dans le nord du Bénin, nous avons des parcs. Nous avons des espèces rares. Le parc W au niveau de l'Alibori, donc vers Banikwara, et le parc de la Pendjari qui se trouve un peu après Tanguita, vers l'ouest. Il y a du point de vue sociologique dans notre pays un certain nombre de rites créés, inventés par nos ancêtres et qui préparent l'homme à mûrir. Par exemple, les rites de flagellation qui existent chez les Peuls, mais pas que chez les Peuls, chez les Lokpa aussi au niveau de la Donga. Donc cette flagellation qui symbolise les douleurs de la vie auxquelles le jeune adolescent doit se préparer une fois qu'il devient adulte. On a aussi les divers rythmes de danse qui constituent une source aussi d'inspiration. Des danses qui ne sont pas encore connues de par le monde. On prend par exemple le teke, c'est vrai qu'il y a eu le temps de voyager un peu partout et qui ne se pratique plus aujourd'hui seulement en pays bâtonneux. On a dans les régions des montagnes la célèbre danse du Tipenti où il faut vraiment être très agile dans la danse parce qu'on est sur les montagnes, certainement sur les pierres également, il faut être agile quand on danse. On a de ces festivals traditionnels qui sont des occasions de grandes retrouvailles, des retrouvailles sociales, des retrouvailles historiques, des retrouvailles culturelles et aussi spirituelles. À Niki, par exemple, on a la Gani,
la Gani qui rassemble les princes, Wassangari, les dignitaires, les nobles et tous les autres peuples associés, les Beaux, les Peuls et les peuples des pays sahéliens qui sont aujourd'hui naturalisés chez nous au Bénin, qui vont autour du Sinaboko, c'est-à-dire le roi des rois, le plus grand des rois. Donc autour de lui se célèbre cette fête de Gani, l'occasion pour lui de faire le tour des sites cultuels et culturels pour faire des libations sur la tombe de ses prédécesseurs, sur la tombe des héros. Et ce qu'il est important de souligner à ce niveau, c'est la culture du cheval. On a des cavaliers qui viennent, qui constituent l'attraction la plus belle à l'occasion de cette Gani. Ils sont des cavaliers, mais ils sont aussi des chevaliers. Cavaliers parce qu'ils sont sur des chevaux, mais chevaliers parce que c'était avec ces chevaux qu'ils allaient en guerre, aller chercher des trophées de guerre pour venir monter en grade auprès du roi, auprès du Sinaboko. Et donc aujourd'hui, la cavalcade, la danse esthétique des chevaux constitue une très très grande attraction touristique chaque année au niveau de la commune de Niki autour du Sinaboko. On parle directement du royaume d'Abomey, qui aujourd'hui encore demeure un grand royaume avec beaucoup de vestiges restés intacts, avec la danse des Amazones, la danse du roi, avec des fresques murales qui retracent l'histoire et qui nous font dire que nos ancêtres avaient inventé l'écriture parce que chacune de ces fresques racontait une histoire toute seule. L'expression artistique contemporaine qui est représentée ici au Bénin par des noms tels que Romuald Hazoumé, Zinkpe, Ludovic Fadaïro et bien d'autres. Le taxi, c'est une particularité béninoise, pas seulement, aussi de la sous-région. Et ce travail m'a fait beaucoup voyager. Et le récent travail que j'essaie de réaliser, c'est un travail autour des Ibédji, comme on appelle communément au Nigeria, les Roro au Bénin, les Venanvi au Togo, qui m'amènent à prendre les petites statuettes qui servent pour les cultes des jumeaux, pour leur donner une nouvelle prestance. L'art contemporain aujourd'hui qui s'inspire d'un côté de notre histoire, mais de l'autre côté aussi de notre vécu quotidien. On a aujourd'hui des festivals de musique, des festivals de théâtre et le plus grand festival de musique aujourd'hui au Bénin à Cotonou est le festival Cotonou Couleur Jazz qui a vu défiler sur cette scène des artistes de grande renommée internationale tels que par exemple Femi Kuti, l'héritier du célèbre maître de l'afrobeat Fela Anikulapo Kuti du Nigeria. Et par rapport au relief dont les religions révélées ont raffolé aussi en allant instaurer, par exemple au niveau de Dassa, au pied de cette colline, peut-être même sur cette colline-là, l'une des plus grandes églises catholiques du Bénin,
avec, à cause de sa ressemblance avec Lourdes, où Marie est apparue, avec ce pèlerinage annuel qui regroupe des milliers et des milliers d'Africains, voire d'expatriés. L'histoire, la culture, les arts, voilà notre trésor, qu'aujourd'hui nous sommes prêts à partager avec nos frères de toutes les races et du monde entier.